Même à mon âge, il y a des sensations physiques que je peux encore découvrir. Ah ouais, c'est chouette quand même. Sexuellement, physiquement, les sensations que tu ressens, c'est aussi fort, voire plus fort. Ah ouais, complètement. D'abord parce que je pense que tu connais de mieux en mieux ton corps, donc tu sais exactement ce qui te va. Plus ça va, moins il y a de tabou parce que t'as plus rien à démontrer à qui que ce soit. T'es vraiment très proche de ton envie réelle. Tu fais plus semblant, quoi. Moi, il y a quelques années, tout ce qu'étaient les sextoys, je trouvais ça mais épouvantable. Après avoir découvert ce qu'était un womanizer, Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Mais voilà, il y a quelque chose qui est banal maintenant. C'est ma vie. Si à ce moment-là de ma vie, je peux pas prendre ma sexualité en main, quand même, ce serait compliqué, quoi. Enfin, moi, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du désir ne tombe pas du tout. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Alors c'est parti. Bonjour Claire. Bonjour. Je suis ravie que tu m'accueilles chez toi ici, dans ce très bel appartement du centre de Paris. En tout cas, moi, je me sens très très bien, très cosy ici. Tant mieux. Tu m'as servi un thé, donc tout est parfait. On va bien commencer alors. Est-ce que tu peux dire ton âge? Donc, moi, j'ai 63 ans. Oui. J'aurai 64 ans dans un mois. Et comment s'est passée la ménopause pour toi? Écoute, il y a eu plusieurs mouvements dans la ménopause. La ménopause en elle-même et le fait que les règles s'arrêtent, c'était pas pour moi un gros événement. Je discutais avec les copines, pour certaines c'était la fin de quelque chose. Moi c'était pas du tout comme ça, c'était bon voilà, ça doit arriver. Par contre en fait, ça a été plus compliqué que ce que j'imaginais parce que ça passe par plein de moments, en tout cas pour moi, un peu particuliers. Donc il y a la fameuse phase où ta gynéco te dit ouais alors vous allez bientôt être ménopausée et tu te remets à avoir des règles énormes. Donc ça c'est un drôle de moment parce que ça, tout s'inverse. Tu parles de règles hémorragiques? Ouais. Ou hémorragiques, ou en tout cas beaucoup plus importantes. Donc ça commençait à diminuer gentiment, et puis d'un seul coup, c'est complètement inversé. Et ça, c'est assez bizarre comme sensation, parce que c'est pas logique. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que ça diminue gentiment, et puis en fait, tu te retrouves avec des énormes règles, coulent beaucoup, qui recommencent tous les 10 jours. Et ça, tu te dis, waouh. Ça, c'est pas du tout ce que j'attendais. Et ça ressemble aussi à quand on était plus jeune, au démarrage des règles. À la puberté? Exactement. Où c'était pas bien fixé, etc. Tu savais pas quand ça allait arriver, pas arriver. Donc en fait, il y a ça, je me souviens, qui était quand même très particulier. C'était il y a combien de temps pour toi? Écoute, moi, j'ai dû être, je sais pas exactement, j'ai été ménopausée vers 50 ans. Ouais. Donc ça fait un petit moment quand même déjà. Mais je me souviens de ça comme quelque chose de pas logique. Quand il y avait un truc qui se passait, ça finit quand même par arriver. Et moi, j'étais contente, c'était bon, ça y est, c'était comme ça, c'était terminé. Pas que ça m'ait embêté avant d'être réglé. Avant, ça allait aussi d'avoir mes règles, c'était pas un gros sujet, mais c'était dans l'ordre des choses. Par contre, il y a plusieurs choses liées à l'arrêt des règles qui est compliqué. La première chose, c'est de se poser la question, est-ce que tu prends des hormones ou est-ce que tu prends pas des hormones? Ça, j'ai l'impression que ça a duré un temps fou avant que j'accepte d'en prendre. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui me disaient, faut surtout pas en prendre. Donc j'ai dû essayer absolument tout ce qu'il y avait sur le marché, dans les trucs, les fleurs, les plantes, les machins. Alors il y avait rien de marché du tout, ça changeait rien du tout. Sauf que t'as toujours la bonne copine qui dit, ah mais moi j'ai essayé un truc qui marche vachement bien. Tu réessaies le truc d'après. Et je me souviens, j'avais une copine qui faisait venir des trucs du Canada. Donc c'était, je sais pas ce que c'était ce truc-là, mais ça servait toujours à rien. Et puis j'avais une copine qui était gynéco et qui me disait, mais prends des hormones, arrête de te prendre la tête, c'est pas grave du tout, ça va pas te faire mourir dans la minute qui suit. Mais j'ai dû passer, 4 ans avant de me dire, ok, je prends un traitement hormonal. 4 ans à subir quel genre de désagrément pour toi? Alors, moi j'ai eu des bouffées de chaleur, mais pas un truc monstrueux. J'ai eu des bouffées de chaleur. J'ai jamais eu comme certaines, tu sais, quand tu te réveilles la nuit. Moi, c'était pas ça. Non, moi, le truc le plus étonnant, c'était que je me mettais à piquer des crises de nerfs, mais complètement absurdes. Et je m'énervais vraiment pour des conneries. J'ai 2 filles, et en fait, je les ai eues tard. Je les ai eues à 37 et 40.
Donc en fait, elles étaient adolescentes, déjà un peu compliquées en soi. Et moi, j'étais en pleine ménopause. Et donc je pouvais m'énerver sur des trucs, mais complètement stupides. Et j'avais une amie qui avait son gamin à l'école au même endroit que les miennes. Souvent, on prenait un café après avoir déposé les enfants. Et on se racontait le fait qu'on était parti en live, mais pour n'importe quoi. Ça, c'est le truc pour moi le plus marquant de ma ménopause. C'est vraiment le fait que j'arrivais à partir, et heureusement que j'avais cette copine à qui ça arrivait aussi, parce qu'il y avait un espèce de mélange de honte, et bon, après on en rigolait, mais quand même, tu te disais, mais comment j'ai pu me foutre en colère comme ça pour vraiment pour rien du tout. T'as un souvenir précis? Ah, ben c'était beaucoup avec les enfants, tu vois, pour des choses toutes simples, de fait qu'elles rangeaient pas leur chambre, ou enfin, tous les trucs de l'adolescence. Mais je montais, mais j'aurais pu, mais alors pas leur taper dessus parce que vraiment quand même ça pas, mais je criais comme s'il y avait un truc très très grave, quoi. Mais ça te ressemblait pas? Non, du tout. Enfin, c'était démesuré. C'était démesuré. Et quand je redescendais et quand je pouvais échanger, je me suis dit, il y avait un moment où je me disais, mais non, je peux pas quand même m'être pris la tête. Mais ça fait vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un drame monstrueux ce qui est en train de se passer. Et comment tu faisais à l'après pour te réconcilier avec tes filles? Après, on pouvait en rire parce que voilà, on a pu rire de ça et leur dire, bon, bah alors, entre vous qui êtes en pleine adolescence et moi en pleine ménopause, il va falloir qu'on se calme, donc chacun dans sa chambre, on va faire redescendre la pression parce qu'il y a quelque chose qui tend de manière très, très importante. Et soit dans l'énervement, soit aussi dans le désespoir. Il t'arrive un truc, t'as quelque chose qui se casse dans la cuisine, un truc qui marche plus. C'est comme si t'étais au bout de ta vie. Vraiment, c'est un drôle de... Moi, je trouve que c'est un drôle de truc. Ça, vraiment. Et ça s'est arrêté quand tu as pris les hormones? Ouais, complètement. Complètement. C'était vraiment hormonal. C'était pas un mal-être lié à la ménopause. C'était vraiment hormonal. Et c'était très particulier parce que tout ce que tu peux ressentir dans ces moments-là peut être un peu comme on disait, alors ça dépend des femmes bien sûr, mais quand on est tendu avant les règles. Ouais. En pré-règles, avant les règles, comme ça, là, c'est quelque chose comme ça qui revient. Qui est très particulier. Et aujourd'hui, tu prends toujours un traitement ou t'as plus Alors besoin? moi, je prends toujours un traitement. J'ai redemandé l'autre jour à ma copine gynéco, c'est pas ma gynéco, mais c'est une copine, je lui ai dit, mais donc le traitement, qu'est-ce que je fais? Je continue? Elle me dit, mais tu continues jusqu'au bout, tu t'en fiches, de toute façon, maintenant, c'est pas grave. Et en fait, je lui dis, mais ça sert à quoi? Et elle me dit, en fait, tu vas voir, c'est surtout pour la peau, pour ta peau, pour aussi le fait que de pas être sèche de partout, c'est vraiment bien. Donc t'es partie pour le garder toute ta vie? Écoute, peut-être que dans l'EHPAD, ils me le fileront plus, mais pour l'instant, je le garde. Non, j'y trouve ce que... Non, c'est marrant parce que, en fait, quand tu vas quelque part, le nombre de copines, quand tu vas en voyage ou autre quoi, ont ça dans leur trousse de toilette. On a toutes les mêmes trucs, on a toutes le même gel et les mêmes pilules, quoi. Donc, Le gel, tu le mets où? alors moi, je le mets sur l'avant-bras. Ouais. Et je frotte mes 2 avant-bras avec. Tu fais ça tous les jours? Sauf quand je l'oublie. Est-ce qu'il y a des jours où tu dois ne pas le faire? Écoute, il y avait une gynéco qui m'a dit, vous le faites 5 jours sur 7 ou 4 jours sur... Puis, en fait, non. En fait, je suis moins régulière qu'avant. Et si je le fais pas pendant 1 ou 2 jours, ça fait rien du tout. Sur 3-4 jours, je peux sentir des petites bouffées de chaleur qui reviennent. C'est assez marrant. Je teste pour voir ce que ça fait comme différence. Voilà. Et après, tu continues? Et après, je continue. Tu vois, c'est sur ma table de nuit, je le prends le soir. Si je rentre de soirée et que c'est un peu tard, parfois j'oublie. C'est pas le bout du monde. C'est pas stressant. C'est comme ça. Et tu dis que toutes tes copines sont comme toi? Ah oui, la plupart. Pratiquement tout le monde en a dans mon entourage, ouais. Avec le recul, tu te dis que t'aurais pu prendre des hormones dès le départ plutôt que t'enquiquiner pendant 4 ans avec tout ce que tu décris? Ah oui. Oui, enfin, écoute, je pense que j'ai fait comme on faisait à ce moment-là, c'est de se dire, non, faut pas prendre des hormones parce que quand même, c'est pas bon, etc. Donc on cherchait des solutions alternatives. Sauf que moi, les solutions alternatives, elles marchaient pas. L'autre chose dont je peux parler, c'est l'histoire du poids. Ouais. Alors ça, c'est une vraie saloperie.
Moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait faire attention à la ménopause, au poids. Donc, j'avais très clair en tête parce que dans la famille, on a des morphologies où on peut prendre du poids. Donc, j'étais très au clair là-dessus que une fois que je serais ménopausée, je ferais attention à mon poids. Et donc, je faisais attention, sauf que je prenais du poids quand même. Quand tu dis je faisais attention, Bah, si tu veux, j'étais en conscience de ça, donc je me disais, bon, faut que tu fasses attention, donc faut pas que tu manges, faut que tu fasses attention au sucre, faut que tu... Je contrôlais, je faisais attention à pas manger plus, je me suis dit peut-être que ça donne des fringales, je savais pas trop, mais je prenais quand même du poids. Donc c'est un truc incroyable. Et une fois, j'ai vu un médecin qui m'a dit, ah mais non, quand vous êtes ménopausée, vous pouvez pas vivre comme avant, vous pouvez pas manger ou faire du sport comme avant, faut faire moins. plus de sport et moins de nourriture. Mais ça, tu vois, on me l'avait jamais dit. Moi, j'avais cru qu'il fallait juste faire attention et j'imaginais que c'était parce qu'on allait avoir peut-être plus de fringales, plus envie de sucre, plus envie de quantité ou je sais pas trop quoi. Et en fait, ce médecin-là m'a dit, non, si vous faites pas moins de nourriture, plus de sport, vous prenez du poids. Et ça, moi, je l'avais pas du tout compris comme ça. Alors, je sais pas si c'est 100% vrai, mais en tout cas, mon expérience, c'est que ça a été vraiment désagréable parce que faut avoir le nez sans arrêt dessus. Ça monte très vite et ça redescend tout doucement. Le poids, ça monte très très vite, ça descend très 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 doucement. Et du coup, tu t'es pris comment? Enfin, t'as pris combien de kilos sans le vouloir? Écoute, ça dépend, tu vois, parce que j'en ai pris, je les ai reperdus, mais j'ai dû prendre 8 kilos. Et après, j'essaie de les reperdre petit à petit. Et aujourd'hui? Et j'en ai toujours 5 de plus. Et tu vas les garder ou J'essaie de les perdre, alors ça dépend des périodes, mais je suis toujours en vigilance. Si je mange normalement, sans faire attention, je prends du poids très 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 vite. Ça, moi je trouve que c'est pour moi le truc le plus compliqué, je trouve, de la ménopause. Et aujourd'hui, contrôler ton poids, c'est important pour toi? Oui. C'est-à-dire que je suis dans un mouvement où c'est important pour moi, mon aspect physique, et donc j'ai pas envie de laisser tomber, tu vois, mon corps, et j'ai pas envie de le laisser aller à volo. Et si je suis pas attentive, ça part. Ça va très très vite à remonter. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu aimes pas dans ton corps aujourd'hui? La chose que j'aime le moins, c'est quand je prends du poids. Après, le reste... Et la question de où ça se loge, c'est important aussi, ce poids. Est-ce que c'est dans le ventre et c'est ça qui te pose problème? Après, je peux pas avoir le même corps à 60 ans que à 30 ans. Ça y est, j'ai pas de doute là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est que ça soit harmonieux. Donc, c'est sûr que l'histoire du ventre... Enfin, c'est sûr que notre corps, après la ménopause, il change. Mais il change. Et alors, moi, j'ai toujours eu des formes. Donc, il prend un peu plus de forme, mais c'est comme ça. Et d'autres amies qui sont plus filiformes que moi, elles prennent toutes au niveau du ventre. Moi, que j'ai un ventre un peu rond, ça me gêne pas parce que j'ai des formes. Donc, c'est pas bizarre pour ma physionomie. Par contre, des copines qui sont filiformes, elles prennent vraiment là. Alors, elles, ça fait vraiment bizarre, je trouve. Quand tu la regardes, tu me dis, oh là, ma pauvre, finalement, j'ai de la chance avec mes gros seins et mes grosses fesses. Je me dis qu'au moins, ça remet mieux. Ça va avec, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand tu dis ça, moi, j'ai des seins. Ouais. Et donc, ça reste présent et ça va avec, quoi. Ouais. Je sais pas si on prend un peu de sein aussi, peut-être, je sais pas. Parce que disent les autres. J'en sais rien, je sais pas. Ta maman, elle était comment? Est-ce que tu as pu discuter de tous ces sujets avec elle à un moment ou jamais? Non, c'était pas du tout ça. J'ai pas d'histoire de ménopause familiale. C'était pas un sujet. Est-ce que ça t'a manqué? Non, pas plus que ça. Ce qui m'a manqué, je trouve, c'est de pas avoir une vue claire tu vois, par exemple, l'histoire du poids, de pas savoir ça. Et puis l'impression quand même que tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas un sujet médical. Voilà. Donc, tu te débrouilles avec l'histoire. Est-ce que tu prends ou pas des hormones, machin, etc. Mais c'est pas un gros sujet. Il y a pas un truc simple à faire à la ménopause. Et familialement, non, c'était pas quelque chose qui a été beaucoup discuté. J'en ai beaucoup plus parlé, moi, avec mes amis et avec les réactions des unes des autres, le comparatif. C'est plus comme ça que ça s'est passé pour moi. Et ça s'est passé en même temps que tes filles traversaient la puberté. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, en les voyant grandir, c'est des choses que je veux pas leur passer de mon histoire familiale ou des règles de la société? Est-ce qu'il y a des règles que tu ne voudrais pas leur passer à tes filles? Comment ça? Des règles de vie? Des règles que je voudrais pas leur passer. Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dis, moi, on m'a enseigné à faire comme ça, c'était vraiment une connerie. Il n'est pas question que je transmette la même chose à mes filles. Écoute, alors moi j'ai pas mal de chance parce que j'ai eu des parents, genre 68 arts un peu. J'ai eu une mère féministe, une grand-mère féministe. Donc j'ai eu par rapport à tout ce qui était la féminité et le rapport au fait d'être une femme, beaucoup de choses très positives qui m'ont été transmises. Moi, je me souviens quand j'étais, moi, adolescente, être portée par un mouvement de femmes comme ça qui allait dans ce sens-là. J'ai toujours entendu mon père me dire, écoute, t'es capable de tout faire comme un homme. Donc, il y a aucun problème, tu feras ce que tu veux de ta vie. Et ma mère aussi. Pour moi, le féminin était quelque chose de positif et avec beaucoup de possibles. C'est quelque chose qu'on m'a transmis et que moi, j'ai aussi vécu facilement. En plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, à mon adolescence, j'ai eu une vie assez ouverte. C'est-à-dire que je suis rentrée quand j'étais jeune fille, je suis rentrée dans ma vie de jeune fille, dans ma vie sexuelle, de manière bisexuelle. Et ça n'a jamais été un problème pour moi. Et donc il y avait une grande liberté là-dessus. Ça a pas choqué mes parents plus que ça. Donc j'ai eu des codes très ouverts. Moi j'ai appartenu toute ma vie, si je peux dire ça comme ça, et au milieu hétérosexuel et au milieu homosexuel. Donc il y a quelque chose qui est assez. Alors je sais pas ce que j'ai transmis à mes filles, mais tu vois qui est pas très très fermé à ce niveau-là. Plutôt assez ouvert, quoi. Pas très normé, Pas très normé, si tu peux dire ça comme ça, ouais. Ça dépend sur quelle norme, mais pas très normé, oui. Ou en tout cas plus original que pas mal de choses. Et en plus, donc j'ai 2 filles, donc j'ai eu ce que je disais, une vie avec parfois des hommes, parfois des femmes. Et au moment où je voulais avoir des enfants, j'étais avec un homme et à ce moment-là, je suis pas tombée enceinte. J'étais tombée enceinte plus jeune, j'avais avorté, etc. Mais à ce moment-là, ça se fait pas. Et puis, on s'est séparés. Pas à cause de ça, on s'est séparés tout simplement. Et à ce moment-là, je suis tombée amoureuse d'une femme. Ce qui était bien compliqué parce que j'avais envie d'avoir des enfants. Et donc, j'ai eu des enfants dans une famille que j'ai construite avec une femme. Mais il faut que tu te reportes il y a 25 ans. Ouais. Okay, donc, il y a 25 ans, c'est pas la même histoire qu'aujourd'hui. C'est pas du tout la même histoire qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus original que maintenant. Maintenant, t'as des couples de femmes, t'as des couples d'hommes, t'as des couples hommes-femmes. Vous avez fait comment? Donc en fait, on a adopté. Et donc j'ai 2 filles que j'ai adoptées, qui viennent de Russie et qui sont venues l'une après l'autre. Voilà. Et ben en fait, c'est moi qui ai adopté. On pouvait pas adopter en tant que couple. Ça, c'était absolument interdit à ce moment-là. Donc par rapport à ça, mes filles, elles ont vécu dans des familles homoparentales. Donc elles sont pas très normées. C'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à beaucoup de choses. Alors, elles préfèrent toutes les 2 les garçons. Mais voilà, donc c'était très ouvert, ça. Et aujourd'hui, tu es en couple ou pas? Non, alors aujourd'hui, je suis pas en couple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a vécu en famille, et puis après, ma compagne avec qui j'ai eu les enfants est partie vivre une autre histoire. Et je me suis retrouvée une période seule avec mes 2 filles qui avaient 6 ans et 4 ans. Ouais, petite. Donc petite. Donc là, ça a été très compliqué. Et là, en fait, c'était intéressant parce que je n'ai fait que travailler et m'occuper des enfants. Ça a duré 10 ans où j'ai fait une espèce de croix sur ma vie de femme. Je sais pas pourquoi, je bossais, j'occupais des enfants, j'occupais des enfants, etc. Et ce qui est marrant, c'est que je m'étais un peu toute seule rangée du désir, de tout ça. J'étais devenue mère et professionnelle. Je travaillais beaucoup, beaucoup parce que je travaillais dans un cabinet de consulting. Mmh. Donc, dans un gros cabinet américain. Donc, où tu travailles énormément. Et je faisais que ça et les enfants. Et j'avais laissé tomber ma vie de femme. En même temps, j'avais beaucoup vécu avant ma vie de femme. C'est-à-dire que j'avais eu mes enfants donc à 37 et 40 ans. Donc, avant toute cette période-là, j'avais eu une vie vraiment très joyeuse, très libre. Voilà, où j'avais vraiment beaucoup vécu avec une sexualité très sympa. Et alors après, je suis devenue mère. Je me suis arrêtée. Après, j'ai eu les enfants. Et après, au moment de ma ménopause, et du fait que mes enfants, après, ont grandi, étaient partis de la maison, là, j'ai repris ma vie de femme. Donc, en fait, moi, la ménopause, elle correspond au moment où je reprends ma vie de femme. C'est pas un hasard. C'est très sympa. Et je me redonne l'autorisation de revivre. Et t'as pas eu le sentiment que c'était trop tard? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Alors, pas du tout. Tu t'es jamais mis ces limites-là? Mais jamais. Mais je le sens pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée à avoir toutes ces dernières années, donc j'ai 63 ans, et toutes ces dernières années, j'ai pas arrêté.
J'ai pas arrêté d'avoir une vie vraiment très sympa, une vie sexuelle extrêmement sympathique, d'avoir des relations les unes après les autres et que ça soit très agréable. Donc quand il y a des femmes qui imaginent que à la ménopause, le désir s'arrête, la sexualité s'arrête, la drague s'arrête, mais alors pas du tout. Enfin, pour moi, c'est exactement le contraire Mais de ça. t'as pas éprouvé le sentiment de refaire quelque chose de ton visage ou de ton corps pour continuer à séduire? Tu es toujours la même? Ou est-ce qu'il y a des choses que t'as un petit peu aidé? J'ai les cheveux, tu vois, qui peuvent devenir blancs. Ça, Ouais. c'est ma couleur naturelle, Ouais. mais je peux les refoncer un peu. Et après, je fais attention. Non, je fais attention à mon corps, avec ce que je disais c'est ça. tout à l'heure. Ouais. Non, après, je serai jamais. Je suis moi. En fait, il y a quelque chose de très marrant chez moi, c'est que ça s'est inversé. C'est reparti, quoi. Et en fait, au moment où ma vie a recommencé, j'étais en train de me dire bon, ben voilà, non mais. Maintenant, c'est un peu terminé, et puis je vais trouver un homme gentil avec qui je vais finir ma vie. J'avais une espèce de pensée comme ça. C'est un cliché, ça. C'est un cliché, tu vois, que j'allais trouver un petit pépère et que j'allais me poser, etc. Et en fait, je pars en vacances. En fait, je me suis fait draguer par une nana, mais j'ai rien vu venir. Mais c'était tellement drôle. Et c'était il y a 6-7 ans, je sais pas maintenant. Et après, ma vie a redémarré avec mes envies, mon désir, des choses comme ça. Alors, le cliché de je me range et ça s'est arrêté. Tu dragues où? Je drague où? Donc, dans des fêtes, des trucs comme ça. Si je vais du côté des filles, il y a des soirées au Rosa Bonheur qui sont vachement sympas. Et là où c'est très mélangé avec des filles jeunes, des filles moins jeunes, etc. Je sais pas si c'est pareil exactement dans le milieu hétéro et dans le milieu homo, mais dans le milieu homo, t'as des femmes aujourd'hui de tous les âges. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce Ouais. que c'est plus facile dans un milieu que dans l'autre? Est-ce que tu sens une différence de stéréotype, de visibilité? Écoute, en ce moment, moi, je me sens mieux dans le milieu des femmes, où c'est plus agréable pour moi. En fait, parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je trouve les femmes plus belles que les hommes à mon âge. Je trouve que les femmes, elles font encore beaucoup attention à elles. C'est des femmes qui sont très, très séduisantes à 60 balais, et je suis moins convaincue par les hommes du même âge. Parce que tu cherches dans ta catégorie d'âge? Écoute, l'autre jour, il y a une femme qui devait à peu près avoir l'âge de mes filles qui sont venues vers moi. Et je trouvais ça tellement bizarre, quoi. C'est pas du tout mon truc, ça. Après, si quelqu'un a 10 ans de moins que moi ou 8 ans de moins que moi, ou de plus, je m'en fous. Mais l'autre jour, quelqu'un de très jeune, je pourrais pas du tout. Après, c'est un a priori, hein. Ça ressemblait trop pour moi à mes enfants. Mais peut-être que demain, je tombe amoureuse de quelqu'un de 45 ans. Voilà, je ferai avec. Hein. Mais aujourd'hui, t'es pas amoureuse. C'est juste des rencontres et des passades en direct. J'ai été amoureuse. Si, j'ai été amoureuse. J'ai des belles histoires qui ont duré 1 an et demi, 2 ans, etc. Là, au moment où on se parle, je me suis pris un vent, comme diraient mes filles. Donc là, je suis en plein dépit amoureux. Ah, je suis désolée. Non, mais c'est en même temps, je faisais rire ma fille l'autre jour parce que en fait, il y avait quelqu'un qui voulait de moi et moi je voulais pas, et donc ça a fait une histoire, etc. Et ma fille me disait non mais maman quand même. Elle me renvoyait quelque chose de sympa parce que je pense que pour elle, mes histoires étaient, elle connaissait pas les détails de l'histoire, mais ce qu'elle en percevait, je pense qu'elle trouvait ça sympa d'avoir une maman qui était très vivante encore à ce niveau-là, quoi. Pour revenir à la ménopause, ça m'a rebasculé dans le monde du désir, de la sexualité aussi, fortement. Donc et moi je comprends pas du tout les femmes qui disent que on n'a plus de désir au bout d'un moment. Il y a des femmes qui en souffrent. Elles voudraient avoir du désir, mais c'est le corps qui répond pas. Il y a des femmes qui ont des désagréments physiques tels, notamment au niveau du vagin, que ça bloque tout. Ouais, alors la fameuse sécheresse vaginale, moi je l'ai absolument pas. Bah, surtout sous hormones, là c'est fini. Donc voilà, donc moi je l'ai pas. Voilà, donc c'est un truc très chouette. Et après, je trouve étonnant, c'est que même à mon âge, il y a des sensations physiques, des sensations sexuelles que je peux encore découvrir. Je me dis, ah ouais, c'est chouette quand même. Donc c'est pas... C'est pas moins bien que quand t'avais 35 ans? Non, pas du tout. Sexuellement, physiquement, les sensations que tu ressens, c'est aussi fort, voire plus fort. Ah ouais, complètement. D'abord parce que je pense que tu connais de mieux en mieux ton corps, donc tu sais exactement ce qui te va. Après, je pense aussi que plus ça va, moins il y a de tabous. En tout cas, pour moi, c'est comme ça.
parce que t'as plus rien à démontrer à qui que ce soit. T'as pas besoin de démontrer à un homme que tu es comme ci, ou à une femme que t'es comme ça. T'es vraiment très proche de ton envie réelle, ta sexualité réellement. Tu fais plus semblant, quoi. Hein. T'es là. Jamais. Ou sinon, c'est que t'es pas là du tout. Enfin, c'est que ça n'a pas lieu. C'est terminé, ça. T'es en phase avec ce dont t'as envie, peu importe. Il y a plus de regard de l'autre là-dessus. Il y a une liberté. Après, je trouve aussi qu'en plus, la liberté sexuelle des femmes, elle a bien augmenté entre aujourd'hui et il y a quelques années. Moi, il y a quelques années, tout ce qu'étaient les sextoys, je trouvais ça mais épouvantable. Pour moi, c'était un truc affreux. C'était affreux. C'était un truc, c'était the tabou. Et après avoir découvert ce qu'était un womanizer, ouais. Je dis, mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Mais il y a quelque chose qui est banal maintenant. Et l'autre jour, j'avais un groupe de collègues et on était que des femmes et on se marrait. C'est des femmes qui ont entre 50 et 65 ans et on se marrait. Et à un moment donné, je lance le sujet. Je leur dis, mais elles se plaignaient de leur mec, etc. Je dis, mais vous avez pas un womanizer? Elles me disent, c'est quoi, etc. Et elles sont toutes parties acheter un womanizer. Mais il y a quelque chose de sympa. Et tu vois, c'est fini, quoi. Je peux pas avoir honte de quoi que ce soit. C'est ma vie. Si à ce moment-là de ma vie, je peux pas prendre ma sexualité en main, quand même, ce serait compliqué, quoi. Enfin, moi, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du désir ne tombe pas du tout. Ni les sexualités, ni d'ouverture à d'autres choses. Je suis comme tout le monde, hein, et à un moment, je me regarde dans la glace, je me dis, oh, putain, qu'est-ce que je suis moche, ou est-ce que je suis grosse, est-ce que je suis vieille, est-ce que je suis ça. Et puis, t'as des moments où je vais ressentir tout à fait le contraire, où je vais me ressentir agréable, désirante, désirable, tu vois, et à ce moment-là, non, ça n'apparaît pas. C'est pas tout le temps le cas, mais après, là, tu vois, je sais pas, ça fait 5 ou 6 ans que c'est comme ça, et là, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui construire la suite. Donc, je sais que cette envie-là, elle est en train de monter maintenant, mais entre l'idée qui était, je vais trouver un petit vieux avec qui je vais me mettre et il va plus rien se passer, et qui je suis aujourd'hui, j'ai envie de trouver quelqu'un dont je serai amoureuse et avec qui j'aurai une vie sympa et aussi une vie où le désir soit là. Mais j'ai envie de plus me poser maintenant. Mais ce sera plutôt une femme à t'entendre. Écoute, en ce moment, oui. Après ma vie, elle est faite des deux. Donc aujourd'hui, oui, je peux imaginer que ce serait plutôt une femme. Mais bon, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant. Mais c'est vrai que pouvoir construire la suite avec quelqu'un, ça, c'est quelque chose dont j'ai envie maintenant. Sur du long terme. Sur de long terme, mais pas comme je l'imaginais avant, où j'imaginais forcément quelque chose qui était dénué de désir. Avant, j'avais quelque chose un peu binaire qui était où j'ai eu ma vie d'avant qui était pleine de plaisir, de vie. J'ai eu ma vie de mère, et puis alors après, ça serait une vie tout à fait rangée où il se passerait plus rien. Il y avait quelque chose qui était bizarre dans ma tête comme ça. Maintenant, je sais que ce que je veux, c'est quelque chose dans lequel puisse y avoir tout. Je vois pas pourquoi j'abandonnerais soit ma vie professionnelle, soit ma vie amicale, soit ma vie intellectuelle, soit ma vie sexuelle pour les prochaines années. C'est pas comme ça que je l'imagine. Moi, ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, je suis dans la phase où j'élève des enfants. J'en ai 3 à la maison. Ils ont 6 ans, 9 ans et 12 ans. Ah oui, donc ça donne. Voilà, donc je suis dans ce tunnel-là où j'ai l'impression que je suis un peu à la fin de ma vie. C'est comme ça que je le ressens finalement. J'ai passé par toutes les époques avant et les étapes où d'immense sexualité et puis finalement de construction du couple sur le long terme, de travail sur ce couple pour qu'il dure et qu'il soit solide et qu'il soit construit, etc. Comme si c'était un aboutissement de quelque chose. Je sens que dans ma relation avec mes enfants, ils me donnent énormément d'amour et de câlins et que ça me remplit énormément. Exactement. Et donc ça réduit le besoin sexuel, même si ça se passe très bien au lit, merci, tout va bien de ce côté-là quand même. Mais que j'ai l'impression que ça va être de moins en moins le centre de ma vie et que ça m'amenuise. Et quand je t'entends, je me dis, mais en fait, c'est juste quelque chose qui réexplose, mais qui est totalement invisible de mon point de vue de femme de 45 ans. J'arrive même pas à le voir, le concevoir. C'est totalement inexistant dans mon imaginaire. Mais c'est tout à fait intéressant ce que tu dis, parce que en fait, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que donc, quand j'ai élevé mes enfants, j'ai adoré élever mes enfants. Et ce que tu dis, c'est effectivement, ils me remplissaient d'amour, mais complètement. Donc, j'étais bien. Et en plus, j'avais un job que j'adorais. Et donc, j'étais là-dedans. Et il n'y avait pas
place pour autre chose. Alors, moi, à ce moment-là, mon couple s'est cassé, mais c'était vraiment pas un gros truc. C'est-à-dire que c'était OK que je sois avant tout mère. C'était pas une contrainte, c'était comme ça chez moi. J'ai envie de dire, c'était comme un instinct ou comme une sensation. C'est-à-dire, la sexualité ne m'intéressait plus, mais plus du tout. J'en avais rien à faire. J'avais très bien vécu. J'étais bien marrée, j'avais vraiment... Alors, je plaignais les gens, tu vois, qui s'étaient mis en couple à 20 ans, en me disant, ils n'ont jamais rien vécu de leur vie, ça doit pas être trop sympa. Bon, après, je me disais, moi, j'ai eu plein de chance, j'ai vécu plein de choses. Et puis, c'était bon, c'était terminé. J'en avais plus rien à faire. C'est pour ça que c'est très étonnant ce qui m'est arrivé, parce que il y a un moment donné où je me réveille charnellement, sexuellement, dans le désir. Ça me tombe vraiment dessus. Alors ça me tombe dessus avec une femme qui me réouvre cet espace-là. Et après, il y a quelque chose de très joyeux qui se remet en place chez moi. Mais au moment où j'étais mère, c'était autre chose. Mais il faut considérer dans ce cas-là que le moment de la parentalité est une parenthèse dans nos vies. C'est comme ça qu'il faut concevoir la vie. Écoute, moi je dis pas. Je pense que moi je n'ai pas été capable d'être autant mère que femme. Moi, je me le dis comme ça, je me dis, ok, j'ai pas réussi à gérer exactement les deux au même niveau. Et je pense qu'il y a des femmes qui réussissent très bien à garder leur posture de femme et être en même temps mère. Moi, je me suis concentrée sur ma posture de mère. Je sais pas si on peut se dire comme ça. C'est une parenthèse parce que c'est un moment tellement extraordinaire. Le vécu de mère, l'amour avec ses enfants qu'on leur donne, qu'ils nous donnent, tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est un grand plaisir quand même. Je peux pas le voir comme une parenthèse, je peux le voir comme une période. Parce que je pense aussi que ce que je vis maintenant n'est quand même pas la même chose que ce que je vivais, tu vois, à 30 ans. C'est autre chose. C'est encore autre chose. Par contre, ce qui est épatant, c'est à quel point je ne m'y attendais pas. Mais pas du tout. J'étais persuadée que bon, ben voilà, maintenant je revenais à quelque chose de calme, de classique, de pépère. Et il y avait une version de moi que j'imaginais comme ça, qui s'est pas du tout passée comme ça. Voilà, c'est ce que je peux te dire là-dessus. Après, peut-être que j'ai encore une autre période que j'ai pas encore vue. Peut-être que 80 ans, ça sera encore autre chose. Je sais rien, moi. Non, tu n'y es pas, tu peux pas dire. Je peux pas dire. Non, mais j'ai rencontré l'autre jour une dame qui est la tante d'une amie qui a 85 ans. Elle est allée sur les réseaux, sur les trucs pour rencontrer un compagnon. À 85 ans. C'est incroyable. Et elle a rencontré un compagnon. Et ils vivent pas ensemble parce que elle trouve que quand même c'est un peu pénible de revivre avec quelqu'un à 85 ans. Moi, j'étais, mais hallucinée. Et c'est une dame qui ressemble à une petite dame de 85 ans, hein. Mais bon, voilà. C'est marrant. Donc, on sait pas. Mais tu as pas besoin de faire couple à tout prix. Moi, j'aimerais bien. Je sais que maintenant, là, je recommence à avoir envie. Après, où ça se fera ou pas, mais je sais que c'est ce dont j'ai envie en ce moment, à terme. Moi, ce qui me questionne le plus, ce dont je suis le plus curieuse, c'est que tu arrives à naviguer entre le monde lesbien et le monde hétérosexuel et que tu me dis pas beaucoup là, dans tout ce qu'on vient de se dire. Quelles sont les différences que tu ressens entre les deux milieux? Parce que t'as l'air de dire que tu aimes autant les hommes que les femmes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence d'acceptation, de comment tu te sens? Est-ce que tu te sens la même personne quand tu es avec une femme et quand tu es avec un homme? Pas forcément quand tu es avec, mais juste quand tu sens que, les moments où tu sens que tu appartiens à ce milieu-là, et les moments où tu sens que tu appartiens à l'autre milieu, est-ce que tu es la même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge chez toi? Ouais, c'est intéressant. Alors, on va dire que sur ma vie jusqu'à maintenant, j'ai été les deux. Aujourd'hui, je suis dans un milieu de femmes. Et est-ce que je suis la même dans un milieu mixte que dans un milieu de femmes? Non. Je pense que quand je suis dans un milieu lesbien, je suis aussi dans un milieu de femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que d'être avec, si je suis avec des femmes qui préfèrent les femmes, c'est un état de fait, mais c'est aussi un milieu de femmes. Donc en fait, c'est agréable parce qu'il y a toute la sororité qui est là et qui est très agréable, au-delà du fait que ce soit une femme hétérosexuelle ou homosexuelle. Donc en fait, il y a quelque chose, je pense, de plus confortable ou plus agréable pour moi dans un milieu de femmes aujourd'hui. Après, il y a j'ai des amis hommes avec qui je suis particulièrement bien, il y a des milieux hommes-femmes dans lesquels je suis bien, mais je pense que les milieux de femmes, il y a quelque chose de plus pour moi. Parce que il n'y a pas que d'histoire, est-ce que tu as une sexualité plutôt homosexuelle ou une sexualité plutôt hétérosexuelle, mais il y a aussi le fait d'être avec des femmes et de pouvoir avoir une complicité entre femmes. Je ne sais pas si c'est un peu ta question. Oui. C'est ça? Ouais. Oui, il y a quelque chose de plus dans le fait de se retrouver entre femmes. Ça, il y a quelque chose qui va de soi, quoi.
Après, il y a des hommes qui ont une capacité de regarder et d'être avec les femmes avec beaucoup de respect et qui ont aussi beaucoup modifié leur posture vis-à-vis des femmes. Puis il y en a d'autres qui restent des gros connards, qui resteront toujours. Voilà. On a tous l'exemple du type de 60 balais qui est reparti avec une nana de 25 ans. Hein. Ça existe toujours encore énormément quand même. Ça, c'est sûr que dans un milieu de femmes, tu ne le trouves pas. Et moi, je suis souvent étonnée dans le milieu de femmes de l'hétérogénéité des femmes que tu peux trouver. Tu trouves vraiment, tu trouves des femmes qui se questionnent sur plein de choses, qui sont le milieu en fait, le milieu homosexuel féminin, il est très mélangé de mon point de vue. Il n'est pas enfermé. C'est fini tous les schémas avec des femmes très féminines, des femmes très masculines, etc. C'est plus ça que tu vois. Tu vois plein de styles de femmes, plein d'âges, etc. Donc moi, je trouve ça assez agréable. Voilà ce que je peux en dire. Je voudrais bien qu'on conclue. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode avec toi. Je suis très étonnée de ce que tu dis, de la façon dont tu as vécu ta vie, de ce que tu as transmis à tes filles aussi, de liberté et d'absence de normes. La fin des règles, ça a commencé à J1 pour toi, donc c'était pas un sujet. C'est ça, c'est à peu près ça. La fin des règles, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir, c'est une renaissance vers autre chose. Moi, c'est pas la fin, c'est un début, quoi. C'est le début de ma vie me réappartient, ma vie d'envie est là. C'est le contraire de la non-envie. C'est le redémarrage vers plein de liberté, plein de plaisir. C'est pas du tout des emmerdes. C'est que du bonheur. Je pense pas avoir envie de transmettre sur la ménopause à mes filles quelque chose, parce que je pense qu'elles en feront bien ce qu'elles veulent, comme elles font bien ce qu'elles veulent aujourd'hui, leur rapport à leur corps, leur rapport à leur sexualité. C'est heureusement que toutes les choses sales ou fermées là-dessus, elles sont quand même assez loin derrière nous, moi je pense. Elles vivent avec ça et peut-être que quand elles seront à l'âge de la ménopause, peut-être qu'il n'y aura plus de ménopause, peut-être qu'il y aura autre chose. On ne sait pas. Peut-être que ça aura changé, je sais pas. La fin des règles, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur, c'est une période, et c'est une période qui réouvre sur autre chose. Pour toi, ça a été vraiment ça. Ça a été vraiment flagrant. Ouais, avec le recul, oui. Et par contre, la représentation que j'en avais, elle était quand même super ringarde par rapport à la réalité. La réalité, c'est que tout va très bien. Et tout va très bien dans son corps, tout va très bien dans son désir, tout va très bien dans sa vie. Il n'y a pas un sujet de moins. C'est pas du moins, c'est du plus. C'est pas la fin, c'est le début. Merci beaucoup, Claire. Je t'en prie. Merci à tous pour votre écoute. Je dis tous, mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La fin des règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La fin des règles, ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci, à très vite.